Pourquoi vous n'y arrivez pas? Aujourd'hui, je vous parle d'inversion psychologique et comment s'en débarrasser. Quand vous avez Lyme ou toute autre maladie chronique, souvent, vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs. Eh bien, dans cette vidéo, je vous explique pourquoi. Puis, vous aurez Jean-Michel Guret qui vous fait une démonstration et une explication de comment trouver le point sensible. Et enfin, je vous donnerai plein d'exemples pour voir si vous êtes inversé ou pas. Mais tout d'abord, le générique. Je suis Liliane Clavel-Pardo, bienvenue sur Vivre avec Lyme. Tout ce que vous avez voulu savoir sur comment vivre avec la maladie de Lyme, le meilleur endroit qui parle de Lyme, mais pas que, pour vous donner des clés pour vivre bien votre quotidien en toute liberté, en toute santé et en toute sécurité. Venez avec moi transformer votre esprit pour libérer votre corps. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne. Aujourd'hui, cette vidéo s'articule sur 3 points. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une IP? Qu'est-ce qu'une inversion psychologique? Trouver le point sensible avec Jean-Michel Guret. Et enfin, je vous propose de savoir si vous êtes inversé. Restez jusqu'à la fin avec moi et je vous raconterai une petite anecdote sur l'histoire des IP. Souvent, les efforts que vous déployez pour changer une habitude néfaste sont sans résultat. La psychologie énergétique, elle travaille spécifiquement sur ces blocages qu'elle nomme les inversions psychologiques. Tout d'abord en cherchant à les reconnaître et puis à les résoudre. Pour que vous compreniez bien, je vais vous donner un exemple. Vous voulez faire preuve de bonne volonté et pourtant vous n'arrivez pas à fixer certains objectifs ou à atteindre les objectifs. C'est comme s'il y avait une puissance invisible qui travaillait contre vous. Et vous avez raison, c'est exactement ce qui se passe, à un niveau inconscient bien sûr. Certaines cognitions ou croyances peuvent s'opposer au changement que vous souhaitez obtenir en générant des blocages de l'auto-sabotage. Jusque-là, tout va bien? La véritable cause de ces blocages ou de cet auto-sabotage est souvent une inversion psychologique, soit IP, ou inversion de polarité au niveau énergétique. Je vous laisse avec Jean-Michel Guret, il va vous faire une démonstration du point sensible et je vous retrouve juste après. Nous allons voir comment identifier le point sensible. Donc, le point sensible est un point qui nous permet de travailler sur ce qu'on appelle les inversions psychologiques. Le point de repère, c'est le petit creux au niveau du sternum, ici, que ça fait comme un petit U. Vous mettez le doigt dedans et en fait, vous allez descendre d'abord verticalement d'environ 5 à 7 cm, puis ensuite partir sur la gauche côté cœur, 5 ou 7 cm. Alors, comme nous avons tous des morphologies différentes, ces 5 à 7 cm, on peut les identifier d'une manière un peu plus précise, en mesurant la largeur de la main. Donc vous pouvez prendre par exemple un crayon, un stylo, un bic, comme celui que j'ai dans la main, et puis reporter cet écart, cette dimension, en partant du point indiqué, vous repointez l'autre et vous allez également côté cœur, voilà, de cette manière-là. Ainsi, ici, vous trouvez un point qui effectivement est relativement sensible, voire même douloureux pour certaines personnes. Une fois repéré, vous mettez votre main dessus et vous êtes prêt à commencer le travail sur les inversions psychologiques en massant de cette manière-là. C'est-à-dire que si j'avais une montre posée sur la poitrine, je suis en train de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc je descends vers l'extérieur et je monte vers l'intérieur. Il existe aussi une autre manière, si on n'a rien sous la main, eh bien on a généralement son autre main. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez mesurer la taille de votre paume droite avec votre main gauche, mais de cette manière-là, c'est-à-dire que le pouce est en haut. Donc ici, je mesure précisément la même dimension, c'est-à-dire la largeur de la paume de ma main. J'enlève ma main et je reporte le pouce dans le creux sternal. Voilà. Donc, si vous voyez bien, mon index est à la verticale et je vais l'utiliser comme la pointe d'un compas. Je plante la pointe, enfin, j'imagine, et je tourne comme si c'était un compas, mon pouce côté cœur. Et donc, lorsque j'arrive à l'horizontale, eh bien, je retombe sur ce point-là. Et effectivement, il est sensible. Donc ensuite, il ne me reste plus qu'à appliquer ma main droite et commencer à masser ce point.
Et vous, est-ce que vous êtes inversé? Je vous propose de découvrir si vous êtes inversé. Je vais vous dire quelques petites phrases et si vous trouvez que vous avez des indices qui sont approximativement les mêmes, c'est que vous êtes sujet aux inversions psychologiques. Tout d'abord, vous marchez en faisant osciller le bras droit avec la jambe droite ou inversement. Vous manquez de coordination. Vous êtes maladroit, vous vous éparpillez, vous ressentez de la confusion mentale de façon chronique. Vous avez un déficit d'attention. Vous êtes plus ou moins dyslexique. Vous êtes sujet à la dissociation. Vous ne vous sentez pas dans votre corps, comme si vous étiez à côté. Vous n'êtes pas en contact avec vos émotions. Et aucun traitement psychologique ne fonctionne avec vous. Vous avez du mal à prendre des décisions, ou vous avez beaucoup de pensées négatives, etc., etc., etc. C'est que vous avez un problème de polarité. Et il est fort probable que vous ne soyez pas dans un bon équilibre énergétique. Surtout si vous avez la maladie de Lyme. Dans le cas de la maladie de Lyme, vous savez que c'est une maladie qui est caméléon et complexe. Ça signifie que plus vous faites des exercices de FT ou de psychologie énergétique, plus vous allez stabiliser ce genre de choses. Chose promise, chose due, voilà la petite anecdote qui arrive. Savez-vous que c'est Roger Callahan qui a inventé les inversions psychologiques? Qu'est-ce qui s'est passé? Roger Callahan, si vous ne le savez pas, c'est l'inventeur de la TFT, la thérapie du champ mental, et qui est l'ancêtre de l'EFT, l'Emotional Freedom Technique. Il constatait que les protocoles ne fonctionnaient pas sur certaines personnes et pas sur d'autres. Et comme il était formé à la kinésio, il utilisa le test musculaire que maintenant on appelle le test énergétique pour prouver qu'il avait raison à cette absence de résultat. Il détecta donc toutes les personnes qui étaient insensibles. Et une inversion de polarité était dans leur champ énergétique, ce qui les empêchait de bénéficier de résultats positifs à ces traitements. C'est un peu comme si vous mettiez des piles à l'envers dans un appareil électrique. Ça va beaucoup moins bien marcher. À la fin de sa vie, Roger Callahan, lors d'une dernière interview, que sa plus grande découverte avait été les IP. Ça me fait bien rigoler parce qu'il n'a jamais arrêté de chercher toute sa vie. Et une autre anecdote qui est moins importante, c'est que moi j'ai fait une formation avec Joanne, qui est sa veuve. Et donc du coup, je suis la seule dans les pays francophones à pouvoir enseigner la TFT en français, la thérapie du champ mental. Je mettrai un lien sur les formations que je donne cette année. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Vous pouvez avoir plus d'informations sur l'article qui est dans mon blog qui s'appelle « Pourquoi l'EFT ne marche pas, inversion psychologique ». Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne pour que plus vous êtes nombreux, plus je suis productive. Et surtout, laissez-moi un pouce bleu si vous avez aimé. Et surtout des commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.